Je suis stupéfait. Je suis stupéfait par ce que j'entends. D'abord, l'entraîneur national, le sélectionneur national, il est traité de marionnette. Le football, ça vaut rien. Après, on revient et dit totalement le contraire. Samuel Eto'o, c'est blablabla. Je rappelle que Samuel Eto'o, qu'on l'aime, qu'on ne l'aime pas, on n'a pas eu un footballeur comme ça. D'accord? Il est à sa place et il n'a pas volé tout ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Il n'a rien volé. On n'a pas deux Samuel Eto'o, on a un Samuel Eto'o. Et il parle, quand il parle dans ce vestiaire-là, il parle d'autorité. Il parle d'autorité. J'entends dire que le coach qu'on traite de marionnette ici aurait croisé les bras. Il ne faisait qu'écouter. Mais moi, j'ai vu une image du vestiaire de l'équipe de France. Je suis sûr que vous avez vu cette image. Quand le président Noël Le Graët parle aux joueurs, vous avez vu la posture de Deschamps. Il était comment? Deschamps était comme ça, comme un enfant. Il écoutait. D'accord? Pourquoi ce qui se fait ailleurs ne peut pas se faire au Cameroun? Parce que c'est tôt, parce que les gens ont des petits problèmes personnels. Non, mais sont sérieux. Tout ce que j'entends autour de la table là, rien sur la critique, sur la gestion du football, rien que sur sa manière de gouverner la FECAFOOT depuis qu'elle est là. Tout, ce sont des attaques personnelles. Sortons des attaques personnelles si on se réclame de certaines postures politiques et je ne sais trop quoi. Il faut qu'on élève le débat. On ne va pas à chaque fois venir faire des débats de personnes comme la tête d'Eto'o. Apparemment, le nom d'Eto'o, c'est un nom qui se vend. Dès qu'on veut paraître sérieux, il faut dire non, Eto'o, il est mauvais, il a fait ci ou ça. Je reconnais une chose. C'est que, à mon humble avis, ce discours n'aurait jamais dû sortir des vestiaires. Jamais. Si, oui. Il n'aurait pour moi... Excuse-moi de te couper et de te tutoyer. Oui. Mais je l'ai dit dès ma première prise de parole, c'est là tout le problème. Oui. Quand tu dis, comme appendice, le discours n'aurait jamais dû... Le discours a été fait pour qu'il sorte. Justement, s'il te plaît, s'il te plaît, c'est ce reproche-là, avant d'arriver ici, j'étais sur un autre plateau, et c'est un reproche que moi, personnellement, je fais à Samuel Eto'o. C'est-à-dire que le fait d'avoir laissé que ce discours sorte. Non, vous voyez? là encore, je te ou alors le fait d'avoir organisé. Il a conçu le discours pour qu'il sorte. Voilà, le fait de l'avoir publié, pour moi, c'est le plus gros reproche que je lui fais. C'est-à-dire que ces joueurs méritent qu'on leur parle durement, mais à huis clos. Vous voyez? Samuel Eto'o a la légitimité sportive, il a la légitimité politique, il a gagné l'élection. Et vous avez dit comment les Camerounais l'aiment. On connaît tout ça. À l'intérieur des vestiaires, il aurait dû leur dire ces choses dures sans donner la possibilité qu'elle fuite. Moi, je n'aurais pas de problème à ce niveau. Maintenant, je voudrais vous dire, j'ai essayé de m'amuser un peu sur les réseaux sociaux à aller écouter ce que les autres, les pays étrangers, les supporters des autres équipes nationales disent après le discours de Samuel Eto'o. C'est chacun qui dit non, il nous faut Eto'o ici, il faut tel. On dit tout à l'heure, j'ai entendu dire autour de la table que Eto'o aurait été une grosse tête. Apparemment, il aurait posé beaucoup de problèmes à l'équipe nationale. Ce n'est forcément pas faux. Peut-être Samuel Eto'o parle comme ça parce qu'il sait qu'il y a des joueurs à qui il faut dire un certain nombre de choses. D'accord? Peut-être il se dit qu'à son époque, à lui, il n'avait pas un contrepoids. Maintenant, il faut qu'il soit le contrepoids de toutes les stars qui ont été citées ici. Et effectivement, ce sont des stars de l'équipe nationale. D'accord? Il ne faudrait pas que les joueurs viennent à l'équipe nationale avec l'idée que je pourrais avoir un titre foncier. Si on se regarde bien dans on se dit un certain nombre de choses. Vraiment, est-ce que nos joueurs se sont donnés à fond? On a gagné, oui. Le résultat compte, c'est bon. Mais est-ce qu'on n'a pas le sentiment que ces enfants pouvaient faire plus? C'est le sentiment que Samuel Eto'o a. Et c'est ce plus qu'il est en train de demander. D'accord? On peut ne pas aimer la forme. Parce qu'il y a une autre chose que je n'ai pas appréciée, toujours dans son discours. Je n'ai pas apprécié l'usage... Non, ça fait pas beaucoup. Oui. Je n'ai pas apprécié l'usage un peu trop répété du moi. Vous voyez? Okay. Il lui était bon que Samuel Eto'o essaye un peu d'effacer son moi pour mettre en avant le moi de ses joueurs. Ça c'est psychologique. Vous voyez? Parce que si vous vous tenez devant des gens à qui vous dites à chaque seconde, moi, ils peuvent vous trouver fatigant. Il faut mettre la pression, c'est à eux. Il faut mettre la pression en utilisant le vous, le tu. C'est à eux que Samuel Eto'o doit parler. Donc je voudrais sortir la question en disant que, au-delà de ces deux reproches, un, la diffusion dans l'espace public, deux, l'usage trop personnifié du moi, vraiment au-delà, sur le fond, je suis totalement d'accord avec lui. Quel était l'objectif de faire fuiter finalement cette vidéo? On ne peut même pas parler de fuite. Si bon, en fait, ils disent que, et je suis d'accord avec eux quand ils disent que ça a été, ça n'a pas fuité, c'est parce que quand ils viennent quand même avec un micro,
et tel que ça s'est présenté, effectivement, c'était fait pour être rendu public. Peut-être l'objectif, vous savez, au-delà du football, Samuel Eto'o a eu la particularité de mettre les pieds. Il est sur un terrain politique, même si pour le moment c'est la politique sportive. Et là où nous sommes, nous savons tous au Cameroun que Samuel Eto'o que nous voyons là, en fait, pour des gens comme moi, il est de passage à l'Africa Foot. D'accord? Il est de passage à l'Africa Foot. Il a des objectifs beaucoup plus élevés. Il est de passage. Et il donne, c'est-à-dire que peut-être c'est la justification de la diffusion de cette vidéo, il essaie de donner des garanties à ce qui pourrait lui être utile demain. Vous voyez, au-dessus de Samuel Eto'o, il y a la CAF. Au-dessus, il y a la FIFA. Et c'est un monsieur qui est ambitieux. D'accord? Il y a peut-être le Cameroun, la présidence. Bon, c'est ce que les gens disent. Bon, Samuel Eto'o, j'ai même peur de dire que c'est un de mes camarades. Donc, je dis que il a des ambitions tellement élevées et il sait qu'à tout moment, il aura besoin de soutien, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc, il faut qu'il se positionne face à tous ces soutiens, face à toutes ces personnalités, face à tous ces intérêts, parce que le football, ce sont des gros intérêts, qu'il se positionne comme quelqu'un de crédible, un capitaine qui peut frapper du poing sur la table quand ça va mal. N'oubliez jamais qu'une des qualités d'un gestionnaire, c'est d'accepter de se faire détester. Hein. Et il a dit, au moment où il parle à ses enfants, il a dit, il sait que beaucoup dans leur tête se disent « Ah, c'est un salaud ». Mais il assume ça. D'accord? Il assume parce qu'il se dit que ce qu'il y a derrière, c'est quelque chose de plus grand. Vous voyez? Donc vraiment, au-delà de tout, Eto'o est très bien intentionné. Il peut arriver qu'il y ait des ratés dans la communication, oui. Mais heureusement pour nous, parce que j'ai vu une sortie de Karl Toko Ekambi qui a été citée autour de cette table. Oui. J'ai vu sa sortie sur les réseaux sociaux et il n'a pas mal pris le coup de gueule de son président. Et il a même promis qu'ils vont donner un peu plus. Vous voyez? Donc ne tenons pas des discours qui vont faire que la tanière soit en feu. Parce que apparemment l'intérêt de certains dans ce pays, c'est que partout il faut que ça brûle. Si ça ne brûle pas à l'équipe nationale, certains ne seront pas fiers sur la scène. Non, c'est pas bon. Allez-y.